Dans l'actualité du 13h15, le général Djibril Bassolé reçoit ses galons ce 1er avril 2014. Premier général de gendarmerie dans l'histoire de ce corps d'élite, Djibril Bassolé est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et puis à Banfora dans la Comoué. Une association de jeunes de la région des Cascades demande au président du Faso de se représenter en 2015. Les membres de l'association sont ainsi d'accord pour la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Bonjour et bienvenue. La rencontre Union européenne et africaine, c'est une rencontre qui se tient à 3 niveaux entre jeunes peuples à travers les représentants des 2 continents, enfin, et politiques. Entre élus du Parlement panafricain et européen, on discute de toutes les questions pour apporter une contribution à la délibération des chefs d'État de l'Union africaine et européenne qui se retrouvent demain à Bruxelles pour leur 4e sommet. Le président du Faso s'est rendu devant cette instance pour apporter ses idées. Adjima David Chombiano et Urbain Sommet reviendront sur cette communication dans nos prochaines éditions. L'armée burkinabé est riche de 3 nouveaux généraux, dont un général de gendarmerie, le premier de l'histoire de ce corps d'élite. C'est le général Djibril Bassolé, l'actuel ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. La cérémonie de remise de galons est intervenue ce 1er avril 2014. Évariste Kombari. Djibril Yipene Bassolé et Nazingouba Ouedraogo ont franchi le seuil du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, colonel-major. Ils en sont ressortis général de brigade. 2 étoiles bien en place. La cérémonie de remise des galons a été solennelle et sobre, le tout sous l'œil de la haute hiérarchie militaire. Les promus ont reçu leurs galons des mains du chef d'état-major général des armées. Les épaulettes du chef d'état-major général des armées seront remises par le président du Faso, et chef suprême des forces armées nationales, et les autres généraux recevront les épaulettes de la part du ministre de la Défense et de la Sécurité. C'est agissant au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants que j'ai aujourd'hui procédé à la remise de ces différentes épaulettes. Donc c'est pour magnifier les efforts et les états de service des officiers qui se seront vraiment distingués tout au long de leur carrière. Le pape crée les cardinaux, mais dans l'armée, c'est le président qui nomme les généraux. Le colonel-major de gendarmerie, Djibril Yipene Bassolé, et le médecin-colonel-major Nazingouba Ouedraogo et le colonel-major Sidiki Traoré, absents à la cérémonie parce qu'en mission, ont tous été élevés au grade de général par le président du Faso. Très lourde charge devant une telle dignité qui est le rêve inavoué de tout officier et de tout soldat, d'être porté à la dignité de général. Vraiment une très très grande émotion et une grande fierté. La cérémonie elle-même restera gravée dans la mémoire des jeunes généraux, mais aussi dans l'histoire de la gendarmerie nationale. Djibril Bassolé est en effet le premier général de l'histoire de la gendarmerie burkinabé. La promotion au grade supérieur n'est pas une récompense, mais plutôt la consécration d'une aptitude à mieux servir. Donc nous ne pouvons que exprimer notre différente gratitude au président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, pour nous avoir fait cet honneur et prendre l'engagement de mieux servir la nation du mieux de nos possibilités pendant le reste du temps qui nous reste à passer sous les drapeaux. Comme il fallait s'y attendre, le général de brigade de gendarmerie a été ensuite reçu avec tous les honneurs au camp Paspanga par la grande famille des gendarmes. Avec ces 3 nouveaux généraux, le cercle très prestigieux des généraux de l'armée burkinabé s'agrandit au grand bonheur de notre pays qui voit ses compétences militaires renforcées. La sécurité sur la bande sahélo-sahélienne préoccupe les cas de 5 pays de la sous-région. Réunis à Ouagadougou, la 60aine de participants devraient réfléchir sur une réforme et le contrôle des lois régissant le secteur de la sécurité dans la sous-région. Evelyne Dabiré. Le contexte sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne est préoccupant et les textes légiférants sur le secteur de la sécurité sont parfois caducs. Et pour corriger ce tort, cette action concertée du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Burkina Faso
En 72 heures, les 60 participants de ces pays feront une relecture des textes afin de les réadapter au contexte actuel. La plupart de nos institutions en matière de sécurité, dans le secteur de la sécurité, ont été établies depuis les indépendances. Et aujourd'hui, vous accordez avec moi que les situations de sécurité, les questions de sécurité des années 1960, des années 1970 ne sont plus les mêmes que nous vivons aujourd'hui. Il est par conséquent important de voir quelles sont les réformes qui peuvent être entreprises de sorte effectivement à permettre à ces institutions de jouer pleinement leur rôle. C'est un atelier qui est centré sur les réformes législatives dans le domaine de la sécurité. Et voir comment mettre les institutions davantage sous le couvert donc, du droit et au service des populations. Dans le contexte particulier de notre région où nous assistons à une prolifération des armes légères et de petits calibres. Si la prolifération des armes dans ces pays est une réalité, la spécificité au Burkina Faso est la prolifération d'armes artisanales malgré l'existence de textes. Surtout, je tiens à le souligner, c'est les armes de fabrication locale que nous rencontrons beaucoup au niveau de notre territoire. Il y a des textes qui régissent la possession, l'autorisation de port, l'achat, mais malheureusement, nos populations ne connaissent pas ces textes. Cette rencontre servira alors de plateforme pour un partage d'expériences en matière de réforme et de contrôle des lois afin de lutter contre la prolifération des armes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest sélectionnés. À Tenado, dans le Sangué, depuis environ 6 ans, les acteurs du monde rural se retrouvent pour une foire agro-silvo-pastorale. Des journées promotionnelles qui ont donné à voir des produits locaux. La localité est beaucoup investie dans la maraîchiculture. Jonas Wemba avec nos bureaux de la RTB2 Centre-Ouest. Les produits exposés ici sont ceux forestiers non ligneux et ceux des filières agricoles et animales. C'est à l'occasion de la 6e édition de la foire agro-silvo-pastorale de la commune de Tenado dans le Sanguier. Elle se veut un cadre propice pour stimuler la concurrence entre les producteurs et de réfléchir sur les stratégies de promotion des différentes filières. Nous avons eu au total 106 exposants. En termes de perspective, c'est d'améliorer le cadre dans lequel en tout cas nous organisons ces activités-là et de permettre en tout cas à tous les producteurs de pouvoir quand même bénéficier des avantages que l'État a mis en place pour favoriser le monde paysan. Les meilleurs producteurs ont vu leurs efforts récompensés. Et cela est une invite à plus de compétitivité des produits de qualité sur les marchés. Nous venons de faire un tour et nous avons été émerveillés par la diversité des produits qui sortent des cultures de contre-saison. Et cela traduit vraiment une maîtrise de plus en plus importante des technologies de production. Je me suis laissé dire au niveau de Tenado ici que cette activité est essentiellement le fait des femmes. Il y a beaucoup de difficultés qui ont également été évoquées par ces femmes, notamment le faible accès au financement, le faible accès aux intrants et aux équipements, mais aussi des questions de sécurisation foncière. C'est autant de difficultés que le gouvernement devra examiner pour vraiment accompagner ces femmes pour accroître davantage leur production. En initiant ces 2 jours de réflexion et de promotion de ces produits, l'Union de Tenado vise à assurer une meilleure vente des spécialités de la commune. À Toeni, dans le Sourou, c'est surtout une foire dédiée au Niébié qui a été l'attraction ce 29 mars dernier. C'est une association de femmes qui est à l'origine de la manifestation. L'objectif étant de valoriser davantage le Niébé. Francis tient sur place à Dédougou. Femmes et Niébé, facteurs d'intégration pour la résilience des populations, c'est sous ce thème que s'est tenue la 5e édition de la foire du Niébé. Grâce à la culture et à la valorisation du Niébé, l'association Yiyé des femmes du Sourou entend combattre l'insécurité alimentaire et la pauvreté chez les femmes. L'autonomisation de la femme rurale passe aussi par l'intégration sous-régionale durant la foire. La particularité de cette 5e foire, c'est l'intégration sous-régionale. Comme nous faisons cette foire à côté du Mali,
nous avons invité les productrices du Mali et l'administration du côté de la frontière du Mali. Et ils sont venus en une grande délégation. L'UEMOA aussi est là aussi, en une grande délégation. Facteur d'intégration sous-régionale, cette particularité est appréciée par la délégation malienne qui compte être mieux représentée lors de la 6e édition. C'est une très belle initiative qui met en valeur encore une fois de plus nos productions. Tout ce que nous avons vu ici nous permet d'espérer que la prochaine édition, le cercle de Bankas sera bien présent et avec des exposants. Durant 24 heures, la fête annuelle du Niébé a permis aux visiteurs des centres de découvrir les différentes variétés de Niébé du Sourou. C'est formidable. Je crois qu'il faut quand même qu'on encourage par exemple nos braves femmes à cultiver plus. On sent que en fait, la maîtrise de non seulement la production mais de la gestion est en marche. On ne peut pas se développer seul, on ne peut pas être heureux seul. Donc c'est en entraînant les nôtres que nous allons nous en sortir tous ensemble. Et c'est là le vrai bonheur et le vrai développement en fait en marche. Pour booster davantage la filière, les productrices de Niébé demandent l'accompagnement des partenaires et de l'État. La foire a enfin permis de récompenser les femmes qui se sont illustrées dans le domaine de la production, de la conservation et de la transformation du Niébé. Colina Assurance vient d'être racheté par un groupe marocain. Colina Assurance change donc de nom pour devenir Saham Assurance. Le nouveau label vient d'être lancé ce 1er avril. Drissa Siri. La décision s'explique par un souci d'harmonisation et de consolidation d'un groupe en croissance qui cherche à conforter ses ambitions internationales. Basé à Casablanca, le groupe Saham, présent dans une vingtaine de pays en Afrique et au Moyen-Orient, change et uniformise l'appellation de ses filiales. Colina Assurance devient désormais Saham Assurance. Je crois que le groupe Colina avait déjà une grande notoriété, mais nous allons encore avoir plus de notoriété parce que nous serons présents partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et maintenant aussi au Moyen-Orient. Et ça aussi, ça va nous permettre de proposer de nouveaux produits et de nouveaux services à nos clients et à l'ensemble des assurés de Burkina Faso. Selon les responsables de Saham Burkina, ce changement intervient dans un contexte favorable pour Colina Assurance Burkina. Les chiffres provisoires concernant l'évolution des activités du groupe sont jugés très encourageants. Au 31 décembre, c'était encore Colina le nom, 2013, Colina, en termes de chiffre d'affaires, était la deuxième compagnie d'assurance au Burkina Faso, d'après les chiffres provisoires communiqués par l'Association professionnelle des sociétés d'assurance. Donc c'est pour vous dire que Colina se porte très bien. Et Colina a eu des parts de marché, on a environ 16% de parts de marché au Burkina. Et dans tous les pays, Colina doit être dans les 3 premiers au minimum. Avec ce changement, le groupe se fixe pour objectif, entre autres, de permettre aux usagers de profiter des avantages d'une multinationale avec en prime l'amélioration de la qualité du service offert. Tout en poursuivant sa stratégie de maillage du territoire national, la perspective de Saham Burkina est de proposer très prochainement de nouveaux produits à la clientèle. Et puis je vous le disais en titre, à Banfoura, dans la Komoué, une association de jeunes de la région des Cascades demande au président du Faso de se représenter en 2015. Les membres de l'association sont ainsi d'accord pour la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Draman Kaboré avec nos bureaux de la RTB2, Cascades. La coordination des jeunes pour le soutien de l'initiative de la paix dans la région des Cascades regroupe 11 structures associatives de la société civile dont les membres œuvrent tous pour le maintien de la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso. Selon le secrétaire exécutif de cette coordination, l'ensemble des structures coalisées sont satisfaits des actions du président Blaise Compaoré dans l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que ses initiatives en matière de création d'emplois, de réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières. C'est pourquoi, au regard de toutes ces actions porteuses d'avenir pour la jeunesse, la coordination souhaite réinvestir le président du Faso en 2015. Nous avons au niveau de la région des Cascades beaucoup de structures de regroupement des jeunes, des femmes, des anciens qui travaillent pour le bien-être quand même de la population, pour le maintien de cette paix au Faso. Puisque en regardant dans les autres pays voisins, puisque pour éviter
Bon, nous avons dit quand même, il faut qu'on travaille en synergie d'action. Réfléchir ensemble et puis maintenant pour que ça soit, nos actions soient vraiment éclatantes. Et amener également, insister le président vraiment à se présenter. Le coordinateur régional soutient que la coordination compte mettre en place des structures de démembrement dans les jours à venir. Et puis le MPP à la conquête des militants à Thomas dans le Nayala. Le samedi dernier, le parti a tenu un meeting pour expliquer les objectifs du nouveau parti. Paul Sawadogo sur place à Dédougou. C'est une population des grands jours qui est sortie accueillir le mouvement du peuple pour le progrès à Thomas. Le parti du soleil levant est allé annoncer un message de rupture à la population du Nayala. Nous sommes venus apporter le message de la direction politique nationale aux militants et sympathisants de la province du Nayala pour affirmer la nature de notre parti, qui est un parti de rupture. Rupture avec l'insécurité démocratique dans laquelle on veut nous conduire. Rupture avec le recul démocratique vers lequel on veut nous conduire. Et nous sommes venus également pour remercier les militantes et les militants du Nayala. Faisant ses premiers pas au Nayala, le MPP entend conquérir l'électorat en 2015. Pour cela, il travaille à s'implanter dans toute la province du Nayala. La tâche qui nous incombe, c'est de travailler à implanter le parti. C'est un travail déjà en cours, de travailler à renforcer l'implantation du parti dans tous les villages, dans tous les hameaux de culture, dans tous les secteurs d'activité, de manière à ce que nous apportions une contribution significative à la victoire du MPP et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre peuple en 2015. Au cours de l'Assemblée générale, les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont tous affirmé leur détermination et leur engagement aux idéaux du MPP. Ils ont tous dit non à la mise en place du Sénat, à la révision de l'article 37 de la Constitution et au référendum. Les hauts-commissaires de 3 régions du Burkina sont à Tinkodogo pour se former sur les enjeux de la protection des données personnelles dans les administrations publiques à l'ère du numérique. Un séminaire initié par la Commission de l'informatique et des libertés et qui a pour objectif de faire connaître aux autorités locales toute la réglementation en matière de protection de données personnelles. Kassoum Sori sur place à Tinkodogo pour le compte-rendu. Les enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée dans l'administration publique à l'ère du numérique. C'est sous ce thème que se sont réunis à Tinkodogo les gouverneurs et les hauts-commissaires des régions du Centre-Est, de l'Est et du Sahel. Ces premiers responsables de l'administration déconcentrée ont échangé autour des différentes thématiques dont la sécurité des systèmes d'information et la cybercriminalité, stratégie de la lutte au Burkina. L'administration est effectivement en train de prendre le train de l'informatique en marche et au bon rythme. Alors il nous appartient de nous approprier les bons comportements à adopter pour optimiser notre rendement et protéger effectivement nos vies privées et la vie de notre institution. Cette rencontre initiée par la Commission de l'informatique et des libertés est, selon ses responsables, une occasion de faire découvrir aux autorités locales les risques et les dangers liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Notre action a pour objet de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel, de les faire connaître l'environnement juridique de la protection de ces données-là, notamment la loi portant protection des données à caractère personnel, de leur faire connaître la Commission de l'informatique et des libertés, qui n'est pas encore bien connue de nos populations. Ce séminaire de sensibilisation est le 3e du genre après celui de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cinéma pour refermer cette édition. Pour qui me prends-tu? C'est le dernier long métrage de Oumar Dagnon. Oumar Dagnon qui signe ici une fiction à la thématique actuelle, l'infidélité des femmes. Sali Nana a regardé le film Impressions et commentaires. Le public présent à la première de Tu me prends pour qui a eu droit à 92 minutes d'humour et de séquences pleines de rebondissements.
Sur fond de comédie débridée et morale, les personnages passent le temps à faire des aveux sur comment vivent leur fête de fin d'année en beauté, mais dans la tricherie. Pour réussir le coup, Sandra, Djamila et Anita, les héroïnes du film, acceptent les avances de tous leurs prétendants. Le jour de la fête, elles s'inventent des maladies vis-à-vis des recalés pour passer la soirée avec les plus offrants. J'ai trouvé ce film vraiment intéressant parce que ça nous concerne tous. C'est un film qui est conforme aux réalités même de la vie. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est un film éducatif, ça nous sensibilise et c'est de cela qu'on a besoin en Afrique. Ce film est à féliciter parce que aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il faut reconnaître. Avant, on ne pouvait pas voir des jeunes comme ça, pétris de talent, parce qu'avant, quand on parlait de cinéma, on ne voyait que la vieille génération. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de voir toute cette jeunesse qui est mobilisée, de la production à la réalisation jusqu'aux acteurs. C'est vraiment du sang neuf. Tu me prends pour qui reste dans le registre habituel du réalisateur. L'infidélité est la question qui occupe la scène du film dans cet imbroglio où chaque personnage se retrouve confronté à sa propre vérité. L'analyse était simple pendant les fêtes ou en tout cas vers l'approche des fêtes. Souvent, on remarque que un peu partout dans la ville, il y a des gens qui se font rouler dans la farine, si on peut le dire comme ça. Et souvent, il y a des inconvénients, il y a des filles qui se font taper un peu partout parce que tout simplement, elles ont encaissé l'argent de plusieurs garçons à la fois et après, pour honorer les rendez-vous, ça devient compliqué. Donc, c'était vraiment un petit jeu. Je me suis dit, bon, comme on n'a jamais mis ça à l'écran, pourquoi pas ne pas aller explorer sur ce terrain? Donc, en même temps, bon, j'ai écrit le scénario et voici ce que ça a donné comme film. Omar Dagnon était en compétition au FESPACO 2013 avec Le piège de la passion. Il revient sur le grand écran avec une réalité vécue par bon nombre de personnes. C'est en tout cas une raison pour lui d'enrichir le paysage cinématographique burkinabé. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.